Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour commencer, je tenais à m'excuser pour mon absence. Voilà, j'ai eu quelques soucis personnels à régler, donc voilà, c'était assez compliqué pour filmer. Je voulais d'ailleurs aussi m'excuser pour ma voix, parce que j'ai un peu la voix cassée. J'ai fait beaucoup la fête ce week-end, on a fait le mariage de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Donc du coup j'ai un peu de mal à retrouver ma voix et je pense que vous avez dû le remarquer, j'ai un petit micro, je l'ai enfin reçu, donc j'espère que le son sera meilleur. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez du son. Je pense que ça devrait être un petit peu mieux. Donc aujourd'hui on va parler de la fin du traitement du premier cycle ainsi que le commencement du deuxième cycle. Donc c'est parti. Donc j'ai pris des petites notes parce que ça fait déjà un petit moment que je dois tourner cette vidéo mais que j'ai pas pris le temps de le faire. Je suis trop débordée, c'est une catastrophe. Donc pour finir avec ce premier cycle, en dernier médicament, j'ai pris du Provamès, donc c'était celui-là. Hop, je vous le remontre. Donc c'était du 9e au 18e jour du cycle. Et ce médicament contient un estrogène naturel identique à celui sécrété par les ovaires. Donc c'est tout simplement une hormone naturelle. Et au niveau des effets secondaires, enfin indésirables plutôt, voilà, j'ai noté quelques petites choses quand même. Donc j'ai eu des troubles du sommeil, donc insomnie ou alors un besoin intense de dormir. C'était horrible. J'avais des maux de tête, j'avais des sautes d'humeur très importantes. J'avais soit envie de rien, je pleurais tout le temps pour rien. Je savais même pas pourquoi je pleurais, enfin c'était assez pénible. J'avais les jambes lourdes, des nausées avec des palpitations au cœur par moment, des grosses bouffées de chaleur et l'acné qui s'était calmée quand j'avais pris ça. Donc voilà. Ensuite, je suis allée chez mon gynécologue faire l'échographie qui était entre le 13e et le 15e jour du cycle. Donc j'y suis allée le 7 septembre si je raconte pas de bêtises. Et donc on a été faire l'échographie, tout ça. Et donc le gynéco nous annonce que le traitement a du mal à fonctionner, que mes follicules ne sont pas assez gros et que du coup il faut augmenter les doses du traitement. Donc bon bah sur le fond rien de dramatique, mais bon toujours un petit peu déçu forcément. Et donc bon voilà, mais bon rien de très alarmant, donc tout va bien. Donc il me redonne une ordonnance avec les mêmes médicaments. Donc au niveau du faston, bah, c'est toujours la même chose, c'est 1 par jour pendant 10 jours, donc ça déclenche les règles. Ensuite au niveau du clomide, donc il a, au lieu de 1 par jour, il m'en a prescrit 2. Donc ça c'était du 3e au 9e jour du cycle, je crois, un truc comme ça. Et ensuite le Provamès, on est resté sur les mêmes quantités, c'était 1 par jour du 9e au 18e jour du cycle. En revanche, il m'a changé un médicament, donc c'était, avant je prenais l'inofolique, donc celui-ci, qui n'était pas remboursé et qui coûtait quand même assez cher, 31 € pour 2 boîtes, ce qui était très cher. Donc du coup j'en ai parlé à mon gynécologue, je lui ai dit que je payais vraiment trop cher et que ça m'embêtait un peu. Il a été très surpris quand je lui ai annoncé le prix et il m'avait dit d'aller voir dans plusieurs autres pharmacies parce qu'en fait c'est les pharmacies qui sont libres de leur prix en fin de compte pour les médicaments qui ne sont pas remboursés. Donc en fonction des pharmacies ça peut être plus ou moins cher. Et du coup il m'a dit bah écoutez, je vais vous changer de médicament, ça devrait vous coûter moins cher. Et donc il m'a prescrit en remplacement de l'inofolique ceci. C'est du Gynocytol, donc c'est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, femmes ayant des ovaires polykystiques, c'est bien précisé. Voilà. Et il y a du myo-inositol et de l'acide folique, il faut en prendre 2 sachets par jour. Donc il y a 60 sachets et je l'ai payé cette boîte 20,50 €. Je crois. Oui, c'est ça, 20,50 €, ce qui fait quand même presque 10 € de moins quand même vis-à-vis l'inofolique. Donc je gagne quand même 10 €. Bon, ce n'est toujours pas remboursé, mais je pense que ce genre de médicament, peu importe ce que vous prendrez, ça sera pas remboursé. Donc essayez de voir avec votre gynéco s'il peut pas vous prescrire un médicament
qui n'est pas trop cher, même s'il n'est pas remboursé, parce que vraiment ça commence à être une ruine, hein. Clairement, moi je lui ai dit à mon gynéco que c'était pas possible que je mette une somme astronomique comme ça dans un médicament. Enfin, j'ai jamais mis autant dans un médicament et ça me dérangeait, quoi. Donc écoutez, j'ai commencé à le prendre, ce médicament, ce Gynocytol. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Donc c'est des sachets, hein. Voilà, ça se présente comme ceci. Hop, c'est des petits sachets comme ça. Donc dedans c'est de la poudre blanche. Et en toute sincérité, ça a pas de goût. Non, vraiment, ça a pas de goût. Là, ce matin, je l'ai mis dans mon jus d'orange. J'ai pas senti de différence, quoi. Donc, pour celles qui ont du mal à avaler les comprimés, franchement, je vous conseille celui-là. Parlez-en à votre gynéco, parce que ça peut vraiment être une bonne solution. Et en plus de ça, il est moins cher. Donc, c'est tout bénef. Donc voilà pour la fin du premier cycle et voilà pour le deuxième cycle. J'ai commencé il y a maintenant quelques jours, donc j'ai commencé le 15 septembre. Donc je suis actuellement sous du faston et je ressens encore une fois tous les effets secondaires, enfin surtout un, c'est l'acné. Donc je sais pas si vous verrez, mais voilà, je me tape encore plein d'acné. Voilà, une prépubère. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, je vous reviendrai dans une vidéo un petit peu plus tard pour vous dire comment ça se passe pour moi. Et voilà, et ce que j'ai oublié de vous dire qui était très important aussi, c'est que si le traitement du cycle 2 ne fonctionne toujours pas, je devrais passer aux injections. Donc c'est comme des piqûres d'insuline, donc soit dans le ventre ou dans la cuisse. Et pour mettre toutes les chances de notre côté. J'espère vraiment, je croise les doigts, ne pas avoir besoin d'avoir d'injection, parce que je suis pas trop rassurée des piqûres, même si j'ai une amie qui m'a dit que c'était rien, que l'aiguille était pas énorme, enfin voilà, mais de savoir qu'il faut que ce soit moi qui me pique, j'ai beaucoup de mal avec cette idée là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en êtes à ce point-là, au fait de vous piquer entre guillemets, savoir ce que ça vous fait, si vous avez eu peur, etc. Parce que moi je suis un petit peu paniquée à l'idée de ça, même si je n'y suis pas encore. Voilà, j'aimerais bien avoir quelques avis. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour de cette vidéo, hein. J'espère n'avoir rien oublié, je pense pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour les notifications. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!